Merci à vous tous et vous toutes qui nous regardez sur Afro Info 243 dans ce numéro du grand dossier. Voilà, vous êtes les bienvenus de partout, vous êtes en train de nous suivre, vous vous posez beaucoup de questions, voilà, où nous nous retrouvons à ce moment, nous nous retrouvons sur les lignes de front, voilà, c'est sur la route nationale numéro 2. Goma-Bukavu, voilà, nous sommes situés à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma dans sa partie ouest. Et ici, c'est à Bweremana, dans l'agglomération de Bweremana, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser et à contrôler toutes les collines qui surplombent cette cité. Et c'est pourquoi la population, les habitants qui étaient en fuite commencent déjà à regagner. En tout cas, l'ambiance, l'ancienne ambiance commence encore à se faire ressentir dans ces milieux, parce que la population qui était partie du côté à Bweremana et de Minova est déjà rentrée. Ici, c'est dans la partie ouest de la ville de Goma, comme je l'ai bien dit. Donc, vous quittez Goma, Sake, Kiroche, Chacha, voilà, et puis vous arrivez à Nyamubingwa, et puis vous arrivez à Chacha, plutôt à Bweremana, comme vous l'avez dit. Voilà, il y a déjà l'Institut Bweremana là-bas que vous êtes en train de regarder. Dans ces images, ça c'est l'Institut Bweremana. Il n'y a plus les élèves sont en fuite parce que vous savez qu'il y a des terroristes M23 qui larguaient des bombes ici. Alors les élèves auraient fui. Alors ce sont des déplacés qui occupent ces salles, mais les forces armées de la République démocratique du Congo sont tellement très engagés sur cette tronçon. On va se rapprocher tout juste du pont Renga. Voilà, on est en train de s'approcher du pont Renga. Je vais vous montrer le pont Renga ici. Le pont Renga ici, c'est où les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent. Et comme vous pouvez regarder les différentes collines là-bas, les différentes collines, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent toutes ces collines. En tout cas, merci aux forces armées, bravo, parce que moi-même, je fais une descente, je suis sur les lignes de front. Je vois en tout cas que les forces armées de la République du Congo sont tellement très engagées avec les jeunes résistants à Ouazalendou. Et ici, en tout cas, la population commence à regagner. Vous regardez déjà, il y a certains habitants, voilà, du village, là où nous allons vous montrer ce village de Nyamubingwa, on va y arriver. Les forces armées de la République du Congo sont tellement très engagées de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Le temps pour moi de vous montrer la cité de Minova. Voilà, c'est là-bas, là où vous allez voir ces maisons. C'est là la cité de Minova du côté de là. Mais de l'autre côté ici, alors, c'est dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Je suis là et les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien. En tout cas, ils sont là, ils sont engagés pour que cette route soit réouverte, donc qu'on puisse encore la réouvrir. Je vais vous dire qu'en quittant ici, on va se diriger du côté de Porenga. Et puis là, on va arriver dans le village suivant du côté de Nyamubingwa. Ce sont les forces armées de la République du Congo qui contrôlent Nyamubingwa. Voilà, du côté de Bunga, du côté de Kindo, qui tout va jusque-là. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent. En tout cas, de partout, vous êtes en train de voir, c'est ce que vous devez retenir. Ici, c'est un très beau boulot que font les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardez sur Front Info 243. Vous regardez très bien, voilà l'état pour moi de zoomer cette colline. Voilà, cette colline-là. Ici, sur cette colline, donc nous sommes ici au niveau du port Renga. Les terroristes M23 étaient arrivés sur cette colline, mais les forces armées de la RDC ont réussi à occuper cette colline. Donc, alors que nous ne sommes pas très loin de l'agglomération de Bweremana, les terroristes M23 auraient occupé cette colline, mais grâce à la détermination des forces armées de la RDC, ils ont réussi à occuper encore cette colline. Donc, ce sont les forces armées de la RDC qui contrôlent cette colline que vous êtes en train de regarder. L'état pour moi de zoomer très bien. Voilà. Ici, je suis à Nyamubingwa toujours. Je voulais dire à Porenga. C'est un territoire de Massissi, un chefferie de Baoundé, groupement Mufuni Nshanga, dans la province du Nord Kivu. Toutes ces collines que vous êtes en train de regarder, ce sont les forces armées de la RDC. Mais l'état pour moi, là, c'est Ndumba. Là où il y a des maisons. Voilà.
L'état pour moi de vous montrer Ndoumba, voilà. Là où vous regardez ces maisons, c'est Ndoumba. Mais donc, quand les gens disent, donc les forces armées sont déjà à la porte de Ndoumba. Vous voyez, déjà, il y a une colline ici. L'état pour moi de vous montrer. La colline qui est les FRDC ont réussi à récupérer dans les mains des terroristes M23 RDF par AFC. Alors, Ndoumba est là. Là où vous voyez ces maisons, c'est Ndoumba. Donc, les forces armées de la RDC sont engagées, elles sont très déterminées pour récupérer toutes les collines. Donc, les combats s'éloignent loin de l'agglomération de Bouéremana. C'est pourquoi les gens de Bouéremana sont en train de rentrer dans l'air milieu. Ici, comme vous pouvez regarder, c'est le Porenga. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous mentir. Regardez le Porenga est là. Le Porenga est là. Il y a des gens qui quittent Nyamubingwa, là où je vous ai montré, Nyamubingwa, Bunga, Kituva. Voilà, il y a les gens là. Vous êtes Jambo? Où est Ndonan? Unatokea wapi? De la presse. Mimi natokea Bunga. Bunga, leo unaenda Bunga, unaweza ambia FARDC nini? Ninaweza waambia courage kwa wanatufanyia kabisa, wanashikaza sana. Waendelee vile. Na mnaishi kwenye unaenda mnaishi hai? Naishi die, wajirani walitupokea, hakuna problemu. Wewe ulikuwa mkazi wa wapi? Mkazi wa hapa Kukolose Lushebere Kizunguruko. Voilà, il était un habitat de Kolose njo mwingine gani? Lushebere. Lushebere ni kutoka wapi na wapi tuwasifasiri? Unatoka Mnyabibale, unaingia Mkurubire, kisha unaanza quartier Lushebere, nyumba za kwanza pale. Leo hivi ni binini unatoka kamata? Hii ni Bitika. Unapita bia kuna shida, unaweza ambia gouvernement nini? Gouvernement anaambia kabisa iendelee vile. Voilà, que le gouvernement continue ainsi parce que toutes les collines jadis occupées par les terroristes M23 sont en train de passer sous les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. L'état pour moi de vous montrer, voilà. Et ça c'est la rivière Renga. Je suis à Renga. Je suis à Renga. Je suis là. Je suis là. Je suis à Renga. Voilà, vous regardez là-bas. C'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent très bien cette colline. Merci à vous tous et vous toutes qui nous regardez sur Afro Info 243. Et bienvenue encore dans cette grande édition. Voilà, les grands dossiers d'Afro Info 243. Et comme si vous êtes en train de nous regarder, regardez très bien, ce sont les maisons des paisibles citoyens, voilà, qui ont été abandonnés. Voilà, ici c'est fermé très bien. C'est fermé. Ici, nous sommes au niveau de Nyamubingwa. Nyamubingwa, c'est une cité, voilà, où une agglomération, voilà, qui est contrôlée par les forces armées de la RDC. Ils ont réussi à frapper très bien les terroristes M23. On ne peut pas voir les terroristes. Je suis sur les lignes de front. Je suis sur les lignes de front. Ce sont des maisons des habitants qui sont là. Vous regardez très bien. Il y a plus les gens qui habitent ces maisons. Voilà. Voilà, c'est inhabité. Les forces armées de la RDC très engagées sur les lignes de front. Je vais vous montrer certaines collines. Regardez là-bas. L'état pour moi de vous montrer ces collines. Voilà, comme vous regardez très bien ces collines. Ce sont les forces armées de la RDC qui contrôlent toutes ces collines. Et à bientôt, la route sera réouverte. Toutes ces maisons sont inhabitées. Les gens ont pris la fuite. Mais c'est grâce aux forces armées de la RDC qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se ravitailler, à manger dans leur village d'origine. Je vais prendre ces gens. La kaka jambo wan? Uko bien? Unatokea wapi? Nyamubingwa. Uko mkazi wapi? Voilà. Voilà, voulais-je dire, c'est un habitant de Nyamubingwa. Il est venu se ravitailler. Kaka jambo. Il est venu na bébé. Bisamunyu. Voilà, Bisamunyu. Voilà.
Donc, les forces armées de la RDC sont tellement très engagées, sont tellement très déterminées. Comme vous regardez, Mama Jambo, uko bien? Uko mkaji wa wapi? Niko mkaji wa Buhunga. Voilà, Buhunga. Ndiyo, Leo sijue FARDC munazaenda kule kushamba. Ndiyo, papa. Voilà, très bien, voilà, ils sont tellement... Bariki, papa. Voilà, il y a quelqu'un aussi qui est venu avec ses bananes. Jambo kaka. Jambo mzee. Uko bien? Ndio. Mwenje nani? Ndio tumaini. Uko mkaji wa wapi? Wa Kiabondo. Kiabondo mulikimbia kana nyie? Tulikimbia kabisa. Na unaweza ambia FARDC ni leo unazaenda huku? Ndio, Mungu awabariki kabisa. Voilà, que Dieu bénisse les forces armées de la République démocratique du Congo parce que... Merci. C'est ça qui reste toujours. Voilà, vous êtes un habitant d'ici? Oui, oui, je suis. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous portez quoi sur votre épaule? C'est les bananes. Voilà, vous êtes un habitant d'où? Ici de Nyamubingwa. Nyamubingwa, aujourd'hui, on te voit encore revenir dans ton village pour se ravitailler. Qu'est-ce que tu peux dire aux forces armées de la RDC? Nous glorifions Dieu tout simplement. Et qu'est-ce que tu peux dire au gouvernement? Ce qui reste au gouvernement, c'est pour nous aider de voir comment frapper les ennemis pour que nous pouvions retourner au quartier. Voilà, vous le venez de l'écouter. Merci beaucoup, chers compatriotes. Ils sont là. Les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est sur la route nationale numéro 2. L'état pour moi de voir cette maison. Cette maison, les gens ont fui ici. Oh, les gens ont fui ici. Ils ont laissé même des casseroles. Voilà, tout y est, tout y est. Dans toutes les zones que les forces armées de la RDC, tout y est. En tout cas, voilà, on voit même les chaises sont là, voilà. Les chaises sont là. Ici, les gens ont fui. Les forces armées de la RDC sont toujours contrôlent très bien ces zones. L'armée la plus puissante du monde. Oui, que je pense, je ne vois pas quelqu'un qui va contester ça, parce que ce sont les forces armées de la République du Congo qui sont tellement très engagées sur les lignes de front. Voilà, ici nous sommes sur la route nationale numéro 2, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma, partie ouest. Les forces de la RDC, voilà, on peut voir dans cette maison aussi. Cette maison est abandonnée par la population. Ici nous sommes à Nyamubingwa. Nyamubingwa, donc les colonies qui circulent à Nyamubingwa, il y a Ndumba, il y a Kabase, Kiabondo. Voilà, on est en train de se rendre pour Kitouva, à bientôt Kitouva. Oui, on est tellement très engagé. Il y a aussi cette maison. Il y a des maisons aussi. Voilà, il y a des maisons. Merci à vous tous qui nous suivez sur Afro Info 243. Nous vous disons merci et vous qui nous soutenez de partout ailleurs. Je veux soutenir les forces armées de la RDC. Voilà. Ce milieu libéré, cette localité libérée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez très bien. Tout y est, tout y est. Voilà, on sera ici. Voilà, il y a tout, il y a tout. Les forces armées de la République du Congo contrôlent tout et protègent tout. On sera ici. Les habitants sont là. Les habitants sont là, mais bon, nous sommes très aussi engagés parce que nous devons soutenir les forces armées de la RDC pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est plus, c'est une armée la plus puissante du monde. Les forces armées de la RDC. On est là. On est là. On va se croiser encore avec certains habitants. Ici, dans ce milieu, les habitants n'ont pas encore revenu. Dans ce milieu, les habitants n'ont pas encore revenu. Mais ce sont les forces armées de la RDC qui contrôlent cette localité. On va se voir avec certains habitants. Kaka Jambo, uko bien? Habari ya siku? Ziko bien. Unatokea wapi? Mimi natokea Buhunga. Unaenda kufanya? Voilà, il dit que le gouvernement Majambo, wanatokea Buhunga. Sawa sawa. Voilà, les forces armées de la RDC, FARDC travaillent beaucoup. Il y a l'église, hein. Ça c'est l'église, oui, voilà. Ça c'est une salle, je pense. Oui, c'est une salle de mariage. Les forces armées de la RDC sont tellement très engagées. Voilà, des milliers inhabités pour le moment. Des milliers inhabités, chers téléspectateurs d'Afro Info 243.
Nous vous remercions pour vos soutiens partout ailleurs. Nous sommes sur les lignes de front et les gens sont en train d'essayer d'aller dans leurs occupations quotidiennes grâce aux efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons ici l'armée, les forces armées de la RDC. Voilà, je suis déjà qui tout va à la porte de Chacha. Les forces armées de la RDC contrôlent toutes ces localités. Quand on est en train de vous parler, on vous dit non, quoi, non, moi je suis sur le terrain. Je vois toutes ces collines-là. C'est bien contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Affront Info 243 s'est rendu sur les lignes pour voir ce qui se passe sur les lignes de front. Et les habitants sont là, sont en train de venir. Je suis là, je suis en train de marcher à pied. Voilà, les habitants sont là, plutôt les habitations de la population. Voilà, ils sont là. Les forces armées de la RDC, l'armée la plus puissante du monde. Voilà, tout le monde est là. Les enfants sont là, voilà. Dada, Jambo. Où est-ce que Naitwa Marlene. Marlene. Uko nafanya nini? Bwana tuma mboga. Uko nachuma mboga. Uko mkazi wa wapi? Utokea wapi? Tuko mie na wale pika. Utokea wapi? Nyamubinga. Hapa Nyamubingwa. Njoo kwenu. Basi zamani mlikuwa mnaenda hapa tena. Maana FARDC ni bangufu. Voilà, les forces armées de la RDC sont tellement très fortes. Les forces, voilà, félicitations. Voilà, cette fillette, hein, elle est en train de chercher les légumes, comme vous pouvez regarder dans ces images. Ici, nous sommes à Nyamubingwa, voilà, les gens ont déménagé, hein, voilà, vous savez, parce qu'il y avait des bombes qui tombaient dans ce village. Regardez les habitations, voilà, tout y est en tout cas. Les FARDC travaillent très bien. Voilà. Félicitations aux forces armées de la RDC qui travaillent jour et nuit. Ils sont là. Vous voyez, les habitants sont en train d'évacuer librement dans ces occupations. Merci beaucoup à vous tous qui nous soutenez de partout ailleurs. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Je suis sur la route nationale numéro 2. Goma, Bukavu. Vous quittez Sake, Kiroche, Chacha, Kituva, Nyamubingwa et puis Nyamubingwa, voilà, puis Bweremana. On est là. Merci beaucoup. On est là. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardez sur Affront Info 243. Nous sommes sur les lignes de front, c'est un territoire de Massissi en province du Nord Kivu. Vous savez que l'Est de la RDC est agressé par le régime de Kigali et aujourd'hui nous sommes rendus du côté de Massissi, précisément dans la chefferie de Baoundé, dans le groupement Mufuni Shanga. Nous sommes dans une des positions des jeunes résistants Wazalendo. On va se croiser avec un général de Wazalendo qui va se présenter. Bienvenue, merci. Moi, c'est le Nana Neverade. Je suis jeune activiste Wazalendo qui est engagé pour la patrie de ce pays. Voilà, il est tellement engagé pour la patrie de ce pays. Monsieur Constaté Kanane, aujourd'hui vous battez contre l'armée rwandaise dans cette chefferie de Baoundé. Comment est-ce que les combats se poursuivent? Merci beaucoup. Comme il nous est exigé par la Constitution que nous sommes censés donner les informations aux journalistes tels que vous y êtes, je pense que le pays est agressé. Et conformément à l'article 63 de la Constitution, il est demandé à tout Congolais de se lever et prendre les armes et faire tous les moyens possibles pour défendre la patrie de ce pays, donc la nation. Et si nous sommes là pour sauver ne fût-ce que la patrie. On a exécuté tel que les droits internationaux publics stipulent que quand notre pays ou quand un pays est agressé, il y a des fois où la population
s'élèvent contre l'agression de leur pays. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour contrecarrer les M23. Le M23 qui se coalise avec certains pays membres de la communauté internationale. Ah oui. Le M23 supporté par certains pays voisins de notre pays. Aujourd'hui, nous savons très bien que ça fait des années, des décennies que le Rwanda agresse notre pays. Et comme le Rwanda agresse notre pays, nous sommes nés dans cette agression et nous sommes grandis dans cette agression et actuellement, nous vivons cette agression. Et à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, il n'y a que le courage, il n'y a que la détermination, il n'y a que nous, Congolais, nous, populations, c'est à nous maintenant de se lever et libérer le pays, tel que les Ukrainiens le font, Ah oui. tel que les Français l'ont fait pour libérer la France contre la colonisation, tel que Lumumba l'a fait. Lumumba a décidé de se lever contre la Belgique, de nous faire libérer contre la colonisation de la Belgique. Et aujourd'hui, nous les Congolais, tels que nous sommes les Ouazalènes, nous nous sommes mobilisés consciemment de se lever contre l'agression rwandaise de ces pays. Donc pour dire que ce sont des civils que nous sommes avec ici, ce sont des civils seulement qui ont dit non à l'agression. Ce sont des jeunes patriotes, Ah oui. victimes de la guerre, de la guerre du Rwanda. Parce que tous ces jeunes que vous voyez ici, compris moi, nous avons tous au moins l'âge de 25 ans. Parce que nous sommes nés vers 1994, 97 à 2000 ans. Ah oui. Et tout ça dans cette période, ça, si vous consultez les ouvrages ou bien si vous consultez l'histoire de ces pays, vous allez constater que ce sont des périodes qu'on a massacré beaucoup de Congolais. Et si nous sommes là, c'est parce qu'on a dit non au massacre dans ces pays, non à l'agression rwandaise dans notre pays. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour voir là où Kagame va passer. Là où Kagame va passer pour aller au sud Kivu. Ce que Kagame va faire pour conquérir le territoire national de ce pays. C'est pourquoi la jeunesse passa par l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, conscient de sa souveraineté, conscient de son patriotisme, il a dit que je n'ai pas peur de qui que ce soit. J'ai mes chiens puissants, mordants, qui vont défendre la terre de l'intégrité nationale de ce pays. Et c'est pourquoi nous, en tant que les fils majeurs de ce pays, en tant que patriotes, en tant que l'unique espoir de sauver la patrie, nous sommes là. Et nous sommes ici au sacrifice suprême. Voilà. Il faut que nos sang coule pour que Kagame conquérisse, pour que Kagame occupe encore des espaces. Kagame impose encore ce pouvoir ici en RDC. Il faut que tous soient souterrains. Voilà, et si nous sommes encore en vie, donc nous allons faire la guerre jusqu'au bout. Nous allons faire la guerre jusqu'au sacrifice suprême. Même nos enfants feront la guerre, comme nos aïens l'ont fait. Voilà, vous êtes en train d'écouter ce jeune patriote Ouazalendou qui est sur les lignes de front. Monsieur, constatez, est-ce que les terroristes M23 étaient arrivés dans cette position où vous êtes? Ah, jamais. Les M23 n'ont jamais foulé les pieds à Bouéremana. Ah oui. Les M23 n'ont jamais foulé les pieds à Bouéremana. Et je vous dis, nous sommes déterminés comme Assad. Les M23 ne foulera jamais ses pieds à Bouéremana ou à Minova. Nous sommes déterminés. S'ils ont eu la chance de fouler les pieds dans les hauts plateaux, bon, on comprend parce que vous savez ce que les pays traversent actuellement. Et vous savez qu'ici au Congo, il y a des Congolais et des Congolais. Mais ici, là où nous sommes, ce sont des Congolais. Ah oui. Et aujourd'hui, dans les hauts plateaux qui restent, ce sont des Congolais. Et là où ils ont occupé ça par ignorance et par défaut. Mais il y a, actuellement, je vous dis qu'il y a des limites. Ligne rouge, les Ouazalènes sont sur le terrain. Oui, voilà, il y a une colline qui est déjà derrière Savard, Ndumba, qui est sur la colline de Ndumba. Non, moi je vous parle bien, Ndumba n'est pas trop loin de là où nous sommes. Ah oui. Mais la colline de Ndumba est occupée par les Ouazalènes. Ah oui. Les M23 est là, c'est une colline où se passent les frots, la bataille. Mais les M23 n'ont jamais foulé ses pieds en Ndumba.
Donc, c'est là où les une zone M23 neutre, peut arriver, on peut c'est une le zone dire. neutre, ils Ah peuvent oui. arriver là-bas, ils commencent à faire ces pouvez aussi bagarres, y de arriver bombarder, de facilement. faire tout ça. Ah oui. Mais dès qu'ils voient les Ouazalendo, ils fuient. Est-ce que peut-on dire que les casques bleus aussi vous empêchent de progresser sur Non, les lignes de front, nous n'avons comme pas, la messieurs les MONUSCO journalistes, aussi? Ah. quand vous nous parlez des casques bleus, là, vous ne voulez plus parler de l'indépendance. Le oui. Congo, c'est un pays indépendant. Nous sommes indépendants. Nous n'avons rien à compter sur les casques bleus. Les Ouazalendo, nous sommes là, in fine. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur les lignes de front et nous sommes avec les jeunes résistants Ouazalendo. Vous les voyez derrière moi avec le commandant, voilà, le commandant monsieur Constaté Kanane. Nous sommes allés à la rencontre. Ici, nous sommes en chefferie de Baoundé, territoire de Masisi en province de Nord Kivu. C'est non loin de la route nationale numéro 2 Goma Bukavu. Nous sommes du côté de Bweremana, sur les collines qui surplombent Bweremana. Et là, on est en train de parler avec les jeunes résistants. Ouazalendo, ce sont des civils, voilà. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 de partout. Vous êtes, nous vous disons merci beaucoup, abonnez-vous et merci pour vos soutiens. Ciao.